Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour le déballage de la Beats 2024. Donc oui, ça fait 2 ans que je fais cette vidéo, ça fait un petit moment. Donc je reviens avec ce déballage là. Donc là on est sur à peu près 10 ans qu'il n'y a plus de Beats. La dernière sortie en 2015 il me semble, ou 2014, c'était au moment où Beats a été racheté par Apple. Donc ils ont mis 10 ans avant de sortir une nouvelle édition. Donc on reprend à peu près le même design, à quelques exceptions près. Donc celle-ci elle est résistante à l'eau, donc un peu dans le style des JBL. Et apparemment, ils ont amplifié le son, les basses, etc. Donc, et aussi, on a un gros plus, c'est les 24 heures d'autonomie, contre les 12 heures sur l'ancienne génération. Donc, au niveau emballage, c'est toujours assez propre, hein. Ça reste maintenant du Apple, donc c'est la même lignée que les boîtes d'iPhone. Et j'ai pris une nouvelle couleur, champagne. Donc, ça, c'est une couleur qui n'existait pas. Avant, c'était juste le blanc et le noir sur l'ancienne. Et bien avant, les toutes premières Beats, c'était le rouge, noir et peut-être blanc, j'ai un doute. Donc je vais ouvrir tout ça et je vais vous montrer l'intérieur. Donc voici la bête. Donc c'était pas évident, c'était une boîte assez serrée. En fait, il y a 2 parties et au milieu, on retrouve le câble d'alimentation. Donc j'ai déjà enlevé le plastique autour parce que c'est un petit peu chiant à enlever. Donc on peut retrouver un USB-C vers un USB-C qui peut être branché directement sur le téléphone pour servir de batterie externe ou alors directement à un ordinateur. Et une chose qui est bien sur cette enceinte, c'est que si on branche un ordinateur, on n'a aucune perte. Et ça, c'est plutôt pas mal pour une enceinte. Donc après, on retrouve évidemment toujours les petites fiches et les autocollants Beats. J'ai pensé qu'il n'y en avait plus parce qu'on voit que c'est un petit peu différent. Alors si j'arrive à les enlever, comme d'habitude on voit toutes les notices, etc. Et là pour une fois on a un rouge et un blanc. Et je me rappelle qu'avant c'était que des rouges ou... Il me semble, moi j'ai pas connu de noir en tout cas. Mais là on a des stickers un peu différents aussi, la teinture est différente, on voit que ça brille. C'est un petit peu texturé, c'est mat. Donc là évidemment on retrouve l'enceinte. Donc franchement, comparé à cette génération, il y a quasiment rien. On va dire c'est très minimaliste. On a à peine une petite diode qui va s'allumer quand on appuie dessus. Pour dire que c'est allumé. Et là c'est pour l'éteindre. Évidemment à côté on a le micro. Au milieu on pourra switcher et aussi ça servira de bouton d'appairage. Et à droite on a évidemment pour réduire le son, enfin pour baisser le son et pour augmenter le son. Mis à part ça, on voit qu'elle est différente comparée à l'ancienne. Elle est plus en forme de, pour le coup, de pilule. L'ancienne, elle était plus carrée, le dessus était en caoutchouc. Et sur celle-là, on voit que tout l'arrière est en caoutchouc. Et à l'avant, on a toute la grille avec justement les speakers. Et on a une Dragon qui n'avait pas sur l'ancien modèle. Donc, mis à part ça, c'est quelques petits changements. Après, évidemment, il y a une grosse autonomie de 24 heures. Donc ça, c'est à voir. Donc, je vais la tester. Je vais voir ce que ça donne... à l'extérieur, à l'intérieur, le son, pour voir s'il y a vraiment une différence avec l'ancienne génération, s'il y a plus de basse, c'est plus clair. Je vais la comparer avec ma JBL Flip 6 pour voir si le son est meilleur ou est-ce qu'il est équivaut. Donc on va voir ce que donne cette petite Beats 2024 et je vous tiens au courant sur tout ça, je sortirai une vidéo de test. Donc je vous dis à bientôt et merci.